Animel Jokola, Carlos Follet, Jazz Kendi. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes et merci à vous de nous rejoindre. C'est parti pour un autre tour de l'actualité. Dans la nuit du 25 au 26 janvier, au moins une centaine de terroristes ont encerclé le village de la commune de Tangomael, province du Soum, et ont tué des dizaines de personnes. Le bilan varie entre 50 et 70 personnes tuées. Cette situation a entraîné le départ massif des populations vers d'autres localités comme Bourzanga. Notons que 4 jours plus tôt, le mardi 21 janvier, 14 femmes ont été enlevées à Namassa, commune de Bourzanga, par les terroristes. Après 3 jours de captivité, elles ont été relâchées par leurs ravisseurs à quelques encablures de Bourzanga dans la nuit de vendredi à samedi. Malheureusement, une d'elles a été tuée à l'épée au vu et au su de toutes. On parle toujours sécurité pour dire que les habitants des villages de Landamoal, d'Emniol, Léli, Léré, relevant des communes de Bani et de Gorgadji dans la région du Sahel, abandonnent au fur et à mesure leur localité suite à un ultimatum donné par des hommes armés en début janvier selon nos confrères de Radio Omega. En charrette, tricycle, camion ou à pied accompagnés de leur bétail, on assiste à un déplacement massif vers Yalgo dans le centre-nord depuis quelques jours déjà, puisque selon les populations, elles ne savent pas quand les terroristes reviendront. Ces derniers ont donné un ultimatum de 3 jours aux populations de quitter les lieux et ont tué 3 personnes avant de s'accaparer des bétails, créant la psychose, a indiqué un témoin de la radio. Après avoir détourné un véhicule transportant des fonds estimés à 336 millions de francs CFA le 23 janvier dernier, Lassina Kemtouré, qui était activement recherché, a été arrêté à Somgandé, un quartier de Ouagadougou, ce lundi par la brigade de recherche du commissariat de Ouaga 2000. En rappel, le 22 janvier 2020, alors qu'il était en mission de tournée de collecte et de transfert, Kemtouré Lassiné avait disparu avec le véhicule et son contenu d'une valeur de 336 millions de francs CFA. Il avait par la suite abandonné le véhicule et une partie de son contenu au cours de la nuit dans un quartier de la ville de Ouagadougou. L'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé a obtenu son visa pour la France. La date de son départ n'est pas encore connue. Son image a maigri après une hospitalisation à l'ex-hôpital Blaise Compaoré a fait le buzz sur la toile mi-janvier. Évacué vers la Tunisie le 6 mars 2019 pour y recevoir des soins, Djibril Bassolé avait regagné le Burkina 2 mois plus tard. Après avoir été incarcéré à la maison d'arrêt de correction des armées plus de 2 ans dans le cadre du dossier du putsch de septembre 2015, Djibril Bassolé avait été mis en liberté provisoire mardi 10 octobre 2017 et assigné à résidence surveillée. Mais depuis, il a rejoint l'AMACA après le procès du verdict. L'ancien ministre de la Culture, Tahirou Bari, a été investi dimanche à Gawa, candidat à la présidentielle de 2020 sous la bannière du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Après son investiture, Tahirou Bari a indiqué qu'il va transformer le Burkina de façon structurelle s'il est élu président. Si j'ai accepté d'être candidat, c'est pour faire triompher le rêve d'une génération qui souffre mais qui espère. C'est pour faire opérer le nécessaire changement dans notre pays, a dit Tahirou Bari. Arrivé 3e à la présidentielle de 2015 sous la bannière du parent, Parti pour la Renaissance, Tahirou Bari a été nommé ministre de la Culture dans le premier gouvernement de Paul Kaba Tieba. Depuis lors, il avait démissionné et siège désormais à l'Assemblée nationale. Voilà qui met un thème à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vous rêvez d'être un cadre de banque ou d'une compagnie d'assurance? Vous rêvez d'être un économiste ou un chef de projet? Alors, ça commence ici. Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing? Vous rêvez de faire carrière en transport logistique ou en gestion des ressources humaines? Alors, ça commence ici. Eh oui, ça commence ici. Faites-vous former à l'école supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants-chercheurs et accéder à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.